Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode sur le serveur Primeria. Et aujourd'hui les amis, dans ce 27e épisode, ça commence à faire bientôt le demi-stack d'épisode. Et bien aujourd'hui on va continuer cette salle, plutôt cette place centrale, non pas une salle, une place centrale. Voilà, si vous l'avez pas vu la fois dernière, nous avions tout simplement réalisé donc cette place centrale qui est juste autour de moi, pendant que je prends des screens, voilà, avec le petit bistrot de Gusto qui était vraiment très classe. Vous avez encore une fois vraiment bien apprécié. C'était vraiment très cool, vraiment très cosy, mais comme vous pouvez le voir c'est vraiment classe et il manque par contre beaucoup de choses à faire, donc on va s'occuper de ça aujourd'hui, mais donc voilà, au passage, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais ça doit être Loïc qui a encore dû passer par ici à faire des bêtises. Mais en tout cas, je suis vraiment très content donc du retour que vous avez apporté donc sur l'épisode précédent, sur ce bistrot que je rappelle pour les gens qui ne connaissent peut-être pas le Gusto quand même. Vous devrez peut-être connaître, hein, si jamais vous avez vu tout simplement Ratatouille, car eh bien c'est le nom voilà du restaurant très prestigieux voilà qu'il y a dans Ratatouille. Voilà, pour les gens qui ne connaissent pas, n'hésitez vraiment pas à le voir. Hein, franchement, c'est un beau dessin animé. Mais tout simplement pour faire un beau bistrot, une belle place, je me suis dit donc pourquoi pas faire un bistrot voilà qui au passage existe vraiment, hein, c'est un bistrot qui est tout simplement à Disneyland Paris dans la partie studio. Voilà, pour les gens qui ont déjà été, si jamais vous allez le voir, prenez des photos à côté, envoyez-le par exemple sur Discord, ça peut être drôle de faire la comparaison. Bon, on a déjà eu pas mal de photos, mais c'est vraiment très classe. Bon les amis, juste avant de continuer donc cette place centrale, on va juste revenir par rapport au tribunal qui est juste derrière moi, car tout simplement Flano m'a averti qu'elle a fait l'intérieur en live, donc j'allais vous montrer ça. Peut-être qu'elle en fera un épisode, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Je sais pas si on va en faire un épisode, mais en tout cas il paraît qu'elle a fini l'intérieur principal donc du tribunal. Je vous rappelle, hein, pour les gens qui n'avaient pas vu les précédents épisodes, on avait commencé à faire ces intérieurs là. Alors ça c'est Flano qui l'avait fait, cette partie là, très jolie. On avait fait quand même l'escalier pour qu'elle ait un petit peu un agencement de cette salle, mais donc elle nous a fait, regardez cet intérieur là qui est magnifique. En vrai franchement elle a vraiment du flow, ce petit intérieur en mode tribunal, genre en mode je suis l'accusé, tu es la victime, voici mon avocat. Je sais pas de quel côté avocat, peut-être à droite, je sais pas. Voici mon autre avocat, voilà. Et là il y a le juge, et là je crois qu'il y a le scribe, ou je sais pas ce que c'est. Et ça donc c'est la barre, je crois. C'est vraiment très classe en vrai ce qu'elle a fait, franchement c'est pas mal en plus, avec un petit peu de mud, du spruce, ça rend bien. Je pense qu'il manque un seul truc, je lui ai dit, c'est genre un énorme lustre ici, ça pourrait être incroyable, parce que c'est vrai que ça fait un peu vide en termes de hauteur ce bâtiment, mais est-ce que c'est pas ça qui est magnifique? Regardez-moi la hauteur du bâtiment, franchement c'est trop classe, et donc il manquerait peut-être juste un petit lustre et ça rendrait vraiment le bâtiment incroyable. Bon évidemment, à part si on fait ce lustre, ça fait que eh bien tout simplement le tribunal est terminé entre guillemets, hein. Il resterait évidemment des petits trucs à faire par-ci par-là. Si on regarde au-dessus là, c'est pas très terminé ici, mais bon, on va faire genre que c'est terminé. C'est terminé, ne regardez pas trop les plafonds. Mais donc voilà, il reste 2-3 petits trucs à faire, mais on va dire que ça c'est des petits détails, voilà, personne va aller voir ça. Bon, évidemment, je vous le montre, donc vous allez le voir. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment pas mal parce que ça fait que, bon, à part les saletés qu'il y a devant, que tout simplement toute cette zone va être quasiment terminée entre le tribunal, le devant où on a fait les vignes, vous pouvez le voir à gauche et à droite, la petite place centrale qui est juste ici, ça fait beaucoup de choses qui sont terminées. Donc, il n'y aura plus qu'à faire l'accès pour la gringotte et toute cette zone sera vraiment magnifique. Maintenant, les amis, je vous propose de partir sur un timelapse. Je vous en dis pas plus, juste qu'on va réaliser une faille et un petit peu de, tout simplement, de terrain farming. Je vous en dis pas plus, je vous lance sur un petit timelapse voilà, pour débuter bien cet épisode et on se retrouve juste après. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire ou peut-être en like, voilà, selon ce que vous avez bien aimé, ça fait toujours plaisir. Et donc merci à vous et on arrête de parler et on se lance donc sur ce timelapse.
Bon, et bien on se retrouve donc juste après ce timelapse où nous avons fini, vous pouvez le voir juste en dessous de moi, la faille voilà que je vous parlais juste tout à l'heure, et bien elle est juste en dessous de moi avec le petit pont aussi. J'en ai profité voilà pour design un pont parce que sinon c'était un petit peu bizarre, on ne pouvait pas rejoindre cette place centrale qu'on avait fait la fois dernière, et donc et bien un petit pont comme ceci c'est vraiment parfait avec un petit peu de verdure au centre. Franchement j'aime vraiment bien. Alors le truc c'est qu'avec les shaders, quand c'est en pleine journée, le blanc il éclate les yeux, donc bon c'est un petit peu compliqué, mais donc voilà un petit peu et bien notre faille. Franchement elle est incroyable. Je sais pas si on va un petit peu l'améliorer, mais déjà comme ça je l'aime vraiment bien. Alors au passage sachez que de base il y avait une petite faille qui ressemblait à rien du tout, on l'a complètement cassé, recreusé, en fait même de base avant on l'a rempli pour la recreuser, donc autant vous dire qu'on est parti de rien, et voilà ce qu'on a fait, une faille vraiment stylée avec vraiment une poutre ici centrale, et surtout regardez, on a fait un petit bassin d'eau qui crée une rivière, et si on regarde, hop, ça crée une rivière qui passe juste ici, qui arpente, qui va là et qui rentre dans l'énorme cave qui est juste ici. Donc ça c'est vraiment une chose que je voulais quand on a fait tout simplement cette faille, c'était avoir une accessibilité à cette énorme cave. On n'en fera sans doute jamais rien, mais au moins ça sera vraiment très classe. Et donc on a, regardez, le petit bassin d'eau, il y a un zombie ici, mais voilà, on a un bassin d'eau ici qui est vraiment très classe. Mais donc voilà, ça termine un petit peu cette faille. Évidemment ce n'est pas terminé aux alentours, il y a encore énormément de choses à faire, dont un autre pont que je vais vous reparler juste après. Mais juste pour terminer avec cette faille, voilà, j'ai fait des choses un petit peu bizarres, spéciales, moi j'aime vraiment bien. C'est un petit peu terraforming comme ceci, regardez, avec de la clé, enfin c'est plutôt de l'art, ça c'est de la, j'allais dire de l'ardenette clé, oh, c'est vieux ça pour les gens qui s'en rappellent, mais non, c'est de la terracotta gris, je crois que c'est du cyan même, c'est sont toutes supposées être bleues, mais c'est cyan, voilà, c'est gris, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça Minecraft. Et j'en ai même mis, regardez, un petit peu de tuff avec, ça fait un petit peu les saletés, avec aussi de la dripstone. J'ai aussi mis, oh, on a mis énormément de blocs, hein. On a aussi mis de la clé et tout, et ça rend vraiment trop bien avec des petits cascades d'eau qu'on voit sur les parois. Et si je vous montre avec le spec, alors le problème d'être avec le spec c'est que déjà je prends des screens, mais surtout que ça lag beaucoup, donc bon, ça va pas être très fluide, mais regardez un petit peu la tête que ça a donc de cette cave, c'est vraiment trop classe avec notre cave qui est là, les différentes parois, franchement c'est trop classe. Et comme vous l'avez vu, voilà, on a même fait un pont qui passe juste ici, et pour la même occasion on en a profité, regardez, pour faire un chemin qui est juste ici, vous l'avez vu un petit peu tout à l'heure, et qui mène à l'entrée, même plutôt au spawn, voilà, où vous ouvrez World Spawn, le 00 qui est juste ici, enfin c'est pas vraiment le 00, on est plus en moins 700 000, mais voilà, c'est joli avec des petits pots de fleurs. On a même mis, regardez, on a réutilisé le pattern qu'on avait fait la fois dernière qui est les beacons avec en mode lampadaire comme ça, qui est vraiment très classe. Par contre je vais pas vous mentir, ça commence à coûter cher avec tous ces beacons qu'on a mis là. Ah, en termes d'économie, même on est les plus riches, mais bon, ça reste quand même très cher. Bon, évidemment, tout ça c'est bien, on a fait une très belle faille, c'est très joli avec le devant et tout, c'est super classe, ça met vraiment une belle atmosphère à cet endroit là, et c'est pas juste tout plat, c'est incroyable. Mais évidemment, si vous regardez un peu aux alentours ici, regardez, bah c'est tout vide, c'est tout plat, il y a rien, même là c'est plat, même pour aller à Gringotts, on ne peut pas y aller, il y a rien. Et bien on va aller s'occuper de ça maintenant, voilà, on ne va pas s'arrêter, il y a encore beaucoup de choses à faire, dont le fait que ici, j'ai envie de mettre un peu comme si on faisait des rizières, mais plus en mode champ. Donc là, par exemple, Clem nous a fait des champs de patates pour un de ses shops, mais moi je vais faire un peu pareil, mais en mode champ carottes, patates, on va mélanger les deux. Je vais même peut-être mettre des patterns un peu en mode vigne pour que ça soit vraiment stylé, et je sais pas, on va essayer de rendre la chose très classe, et on va même en profiter, vous savez quoi, dans le même timelapse, on va essayer peut-être de réaliser, pourquoi pas à partir de là, un chemin qui irait à Gringotts, parce que je le rappelle, Gringotts n'a pas du tout avancé. Si vous le regardez, il n'y a rien du tout. Bon, il y a les chaussures qui ne s'affichent pas, mais il n'y a rien, genre c'est de la neige quoi. Enfin, c'est c'est décevant quand il y a de la neige, donc on va s'occuper de ça les amis. Je pense qu'on va aller faire comme tout à l'heure un petit timelapse, voilà, pour qu'on fasse tout, et on se retrouve après. Je pense de toute façon toute cette zone là ne va pas être entièrement finie, on la continuera sans doute un petit peu en live, ou même pourquoi pas d'ici la fois prochaine. Donc franchement comme d'habitude, eh bien n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. On a dépassé au passage ce week-end la barre des 11 300, enfin ce week-end, le week-end dernier, moi je tourne cette vidéo le week-end, mais voilà, on a dépassé la barre des 11 300 follow, donc encore une fois merci à vous. Bon allez, j'arrête de parler pendant qu'en plus la nuit commence à tomber, c'est incroyable. Je vous laisse sur ce petit timelapse et on se retrouve juste après pour faire le débrief tout simplement de cette zone qui normalement devrait être complètement terminée. Donc eh bien à tout de suite.
on se retrouve les amis donc juste après ce timelapse. J'espère que vous avez bien apprécié encore une fois. Si voilà, comme d'habitude vous aimez un petit peu, n'hésitez vraiment pas à laisser un petit like, ça fait vraiment plaisir. Et en plus, bien ça récompense les forfaits, voilà. Alors, pendant que j'ai des petits lags tellement les shudder bouffent de la performance. Mais donc j'espère en tout cas que ça vous a bien plu ce petit timelapse. Au passage, ouais, j'ai mis beaucoup de render de distance. Les FPS, c'est compliqué hein. Pourtant, ouais, j'ai mis une nouvelle carte graphique, mais je pense que là... Bah, on arrive à la limite de Minecraft avec les shaders, donc voilà, on n'a pas non plus le PC de la NASA. Mais donc, revenons à ce que l'on a fait. J'espère que ça vous a bien plu. Bon, je vous ai montré, pendant qu'on entend des zombies. Mais voilà, je vous ai montré évidemment tout à l'heure cette petite faille qui était plutôt stylée. On n'y a, je crois, pas touché depuis, si je ne m'abuse. Mais par contre, on a fait ceci, regardez. On a fait un autre pont. On avait fait le pont tout à l'heure de l'autre côté. Maintenant, on a fait le pont qui est juste ici, avec le chemin qui passe là, hop, et qui monte à Gringotts. Alors, il manque beaucoup de choses. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire au futur. Mais déjà, regardez-moi ce beau chemin là avec tous les beacons. Bon oui, on a peut-être un peu abusé sur la quantité de beacons. Je crois qu'au total il y en a un truc comme 36 beacons, vous allez comprendre, il y en a même au-dessus. Et même il m'en reste ici, voilà, il m'en reste 7. Alors non, je ne les ai pas farmés moi-même, même si c'est moi qui ai tué les withers. En fait, il y a Cold qui a sans doute une usine si je me trompe pas. Et dans son shop, alors ça faudrait que je le patch ça. Mais dans son shop simplement, Cold il vend même des beacons déjà faits, ou même des Nether Stars, ou même des têtes voilà, de Wither. Donc je lui en ai acheté beaucoup. On a dépensé je crois 3 lingots, enfin 3 écus d'argent, d'or plutôt même. Donc voilà, ça nous a coûté très cher, mais au moins c'est très classe. Il y en a qui diront que c'est peut-être too much, mais justement c'est classe parce qu'on monte vers la richesse. Et ça c'est magnifique. Ça fait le côté en mode, vous voyez, vous êtes plus pauvre. Mais donc voilà, en tout cas ça se compose comme ça. Comme vous pouvez voir, on a même fait déjà ici un petit étage avec une petite fontaine. Voilà, parce que j'adore les fontaines. Il y en a une ici, il y en a une... ça lag beaucoup quand même ici. Il y en a une là, on la voit pas trop, mais il y en a une aussi là, juste ici. Ouais, il y a des fontaines partout, hein. J'adore les fontaines, c'est incroyable. En plus ça fait un peu de la cache-misère. Mais donc voilà, avec le petit chemin ici qui monte, le petit passage devant Gringotts, ça manque aussi encore pas mal de choses comme des petits bancs, des petits... truc. Oh, ça c'est une erreur, ça c'est une erreur de ma part ça. Oui, c'était littéralement une erreur. Bon, c'est pas grave, il y a des petits trucs comme ça par-ci par-là qu'il faut que je patch. Mais donc voilà, comme vous pouvez voir avec les différents beacons et tout, je sais pas si ça marche avec les shaders, mais regardez, oh, on le voit un petit peu. Mais donc on peut voir là les différences de niveau de lumière qui sont un peu partout. Attends, je vais l'enlever ce petit mode là. Et ce qui est cool, c'est que déjà ces beacons font énormément de lumière avec les petites lanternes en dessous et tout. Mais en plus j'ai mis des dalles. Alors c'est pas la chose la plus esthétique, je vous l'avoue. Mais pourquoi j'ai mis des dalles, vous allez peut-être me demander. C'est simplement parce qu'il neige en fait ici. Et on peut le voir de temps en temps, il y a de la neige. Et en fait c'était soit je mettais des slabs, soit je sais pas ce que je pouvais mettre, parce que même si on mettait de la lumière, bah, la neige, il faut énormément de torches de lumière un peu partout pour éviter en fait que la neige se mette dessus, donc c'est un peu galère. Donc c'est pour ça qu'on a préconisé de mettre des slabs en position basse, comme ça la neige ne peut jamais aller là. Effectivement elle peut aller un peu partout. Au passage le terraforming n'est pas fini sur les côtés, mais au moins comme ça on n'a pas de la neige sur ce rebord là, et au moins ça c'est plutôt cool. Mais comme vous pouvez voir, ça fait quand même une belle chose. Si je me mets par exemple en spec pour vous montrer, on commence à avoir une belle chose. Alors par contre comme vous pouvez voir, le devant n'est pas terraformé encore, même là on le voit, ça vole. On le fera en live sans doute, donc voilà, n'hésitez pas à passer. Je suis sans doute encore en live maintenant sur Twitch, voilà, n'hésitez pas à venir. Je serai sans doute aussi en live demain, voilà, demain après-midi et demain matin. Mais donc on finira ça, voilà, en live, ne vous en faites pas, il y a beaucoup de choses encore à finir. Comme ici vous pouvez voir, déjà cette colline est un peu lisse, ça manque de... En fait ça manque de quelque chose. Et en fait on a quelqu'un qui nous a proposé, pendant qu'on était en live et qu'on était en train de le build, de faire ici une genre de rivière, une cascade, voilà, qui passe ici, qui passe en dessous de ce genre de chemin, qui deviendrait en fait comme un pont, et on aurait une cascade d'eau, voilà, qui passerait par là, qui deviendrait une rivière juste ici, et qui viendrait s'écouler, regardez, juste ici, voilà, ça va être trop classe. En tout cas, j'espère que vous allez kiffer. Bon, maintenant, si on revient, voilà, sur notre petit compte, il manque des choses, comme vous pouvez voir, le devant là, il manque des choses, là aussi, mais en fait là, ne vous en faites pas, c'est prévu, on a déjà un petit peu de design en créa, pour voir ce que ça donnait, et ça rend vraiment bien. Donc il faudra qu'on le fasse en survie pendant que la connexion... Allô Minecraft? Ah, c'est bon, c'est revenu. Mais donc oui, on a déjà prévu ce qu'il va y avoir sur ces endroits-là très plats. Alors, en fait, ça va être très simple, on va simplement faire des chemins de plantation, un petit peu comme on l'a fait avec des vignes, sauf que ici on fera simplement des patates, des carottes et tout. Avec aussi, on a vu un design de quelqu'un qui l'avait fait sur Minecraft, un épouvantail, ça peut être trop classe d'en mettre par-ci par-là en mode non, les animaux, enfin plutôt les corbeaux, ne venez pas manger les graines de patates ou de carottes, enfin pas les graines, mais vous avez compris, ne venez pas manger nos plantations. Et ça rendra trop bien parce qu'on aura ce côté un petit peu verdure ici qui manque, je trouve, et le côté, on a comment s'appelle ça, le petit shop, non, qu'on appelle ça, le petit marché, voilà, c'était le terme que je cherchais. Et comme ça sera un peu RP, même si c'est pas très logique, mais au moins comme ça on aura genre les plantations à côté du marché en mode ah, je vais chercher
ma petite plantation juste à côté, ça rendra trop bien. Et en vrai, dans l'ensemble, c'est vraiment pas mal. Ah, je sais pas montrer aussi. Regardez, on a fait ce côté pour que ça soit uniforme et que ça soit fait partout. On a le chemin, voilà, qui passe ici, qui descend en mode tout lisse tranquille. Et au passage, hop, il s'arrête instantanément ici. Je voulais pas faire continuer le chemin, si on savait peut-être faire un peu bizarre le passage de là à là. Donc je me suis dit, hop, on fait un truc brut où ça s'arrête comme ça. C'est pas plus mal en vrai. Ça peut faire peut-être bizarre le changement entre ça et ça. Par contre, ici, ça faudra que je change ce petit ça. Mais ça peut faire peut-être un peu bizarre. Moi, je trouve que ça va. En vrai, c'est pas trop problématique. Mais donc, ça finalise quasiment cette zone. Je vous montrerai d'ici peut-être avec peut-être un timelapse la fois prochaine. La finalisation complète de toute cette zone avec l'eau qui passe en dessous de ce chemin-là. Les champs ici qu'on va faire, qu'on fera ce week-end. Il y a pas mal d'autres choses à faire, mais en tout cas, ça va être vraiment trop classe. Et ça permettra de finir toute cette magnifique zone. Et donc, ça fera que, regardez, tout ce côté-là du serveur, j'ai un peu réduit les rendeurs de distance parce que ça lag sinon un peu beaucoup, ça fera que tout cet endroit sur le serveur sera fini et ça va être trop bien. Et donc voilà les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était franchement plutôt cool, alors vous le verrez complètement fini la fois prochaine parce qu'il reste à faire les champs comme je dis, mais ça c'est des choses qu'on fera en live d'ici ce week-end. On fera toutes les différentes choses et ça fera que voilà, comme je l'ai dit, toute la zone ici est finie. Ça fait quelques épisodes où on a fait le marché, on aura fait ça, on aura tout fini, cette zone sera finie, on aura le spawn qui sera relié à la zone marchande avec des très beaux builds et ça franchement ça sera trop classe. Mais donc les amis, moi je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je sais pas s'il a été très long, mais au moins le contenu y était. J'espère qu'il vous a plu. Encore une fois, énormément de travail qui a été fourni pour cet épisode. Donc comme d'habitude, si vous avez bien apprécié, un petit like, un petit commentaire, un petit partage, ça fait vraiment très plaisir. Et surtout que comme je vous le dis d'habitude, voilà, comme d'habitude ça récompense les forfaits. Et en plus ça peut pourquoi pas permettre à plus de gens de regarder ces épisodes et de cette série. Et ça fait super plaisir si vous le faites. Donc merci à toutes les personnes qui le feront. Bon allez, j'arrête de divaguer dans tous les sens, on va s'arrêter là pour ce 27e épisode, je sais pas si je me trompe, en tout cas on s'approche vivement des 32 épisodes, le demi-stack et ça sera incroyable. Voilà, on se dit rendez-vous la fois prochaine, je sais pas si ça sera le week-end prochain, peut-être que je me garde une semaine parce qu'on va avoir un très gros build ou peut-être, je ne sais pas, on verra pour le prochain épisode. Voilà, je vous en dis pas plus, je verrai si je fais un épisode entre temps avec autre chose, on verra. En tout cas on se dit à la fois prochaine si jamais en live sur Twitch comme d'habitude, godriver-du-bas, je vous mets les liens dans la description et si jamais, merci à tous d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à la fois prochaine. Tchou les gens, merci à tous de regarder, tchou.